Salut à toutes et à tous, c'est Rick, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 14 de l'aventure sur Pokémon version rouge. Dans cet épisode, on va finir de traverser la piste cyclable, cet endroit magnifique qu'on avait commencé à visiter dans l'épisode 13. Alors ça va pas être une traversée très cool encore une fois, comme j'ai déjà dit dans le dernier épisode. Ça va plus être redondant qu'autre chose, alors je pense qu'on va pas s'y éterniser non plus. Je vais pas chercher à passer trop de temps à l'intérieur. Là, dans cet épisode, le principal, ça va être de faire les activités qu'on peut faire à Parmanie. En fait, je voudrais même presque pouvoir arriver à la CS Surf, sauf que ça, ce sera pour le prochain épisode. Là, le but dans cet épisode, c'est d'aller faire l'arène et de pouvoir justement utiliser cette CS. Parce qu'en fait, pour accéder à mon dernier Pokémon, il me faut la CS Surf. Donc, enfin, mon avant-dernier Pokémon, excusez-moi. Donc si je veux absolument mon avant-dernier Pokémon pour les prochains épisodes, il faut déjà que j'aille faire l'arène, donc c'est ce qu'on va faire. Et seulement ensuite, on ira chercher la CS Surf et le prochain Pokémon, parce que c'est plus cool, et je pense que vous l'entendez à ma voix, je suis un peu malade. J'ai pas osé faire de vidéo quand j'avais plus de voix, parce que je me dis que ça allait pas ressembler à grand chose, puis j'en avais d'avance, alors tant qu'à faire. Et là, du coup, j'ai largement le temps pour en faire une petite, alors j'en profite. J'ai pas mal de boulot avec les cours, etc. Maintenant, je suis étudiant, donc forcément, oui, ça demande plus de boulot. Mais ça va encore, ça peut se faire. Hein. Et en plus de ça, j'ai 2-3 petites activités à côté qui me prennent un peu de temps et du coup qui m'empêchent, moi, de faire les vidéos que je voulais faire. En plus, ça me motivait pas tellement de retourner sur Pokémon Rouge et de faire la piste cyclable parce que c'est pas un endroit que j'apprécie de base, même quand moi je fais le jeu tout seul. Donc, je pense que vous comprenez que forcément l'envie de jouer était pas forcément présente. Alors je sais pas à quel niveau est-ce qu'il apprend lance-flamme, ce petit farceur de Dracofeu là, mais ça commence à m'embêter parce que j'ai pas d'attaque de type feu réellement intéressante. Donc là les dresseurs on va les garder pour faire l'entraînement de notre Pokémon. Ou même celui du dernier Pokémon, vu qu'on va l'avoir très tard. Vous verrez c'est quoi. Hein. C'est pas la peine de vous le dire pour l'instant, je vais pas vous spoil, mais bon, vous verrez. Je cherche un Flagados contre un Excellent, ok? Non, j'ai pas de Flagados encore, mais attends, ça on verra plus tard. C'est des échanges assez intéressants à faire dans le jeu, même s'il me semble que des Flagados, on pourrait presque en trouver l'état sauvage. Là c'est pareil, c'est la sur là on va les laisser tranquilles. Simplement que j'ai aucun intérêt à les faire. Donc on arrive à Parmanie, la ville du Parmin. Le Parmin, c'est un violet assez éclatant, voilà. Vous avez vu c'est quoi le Parmin. Donc c'est la fin de l'épisode, non je déconne. Oui, donc Parmanie, une ville vraiment qui est un peu dans la même teinture que l'Avant-Ville. Hein. Mais le Parmin et la Lavande, c'est quand même deux couleurs différentes. Donc on est encore dans le classement des couleurs qu'on avait sur le plateau Indigo. Tout se lie, tout est lié. De toute manière, ce jeu est totalement intelligent. Hein. Ça fait un moment qu'on a pu le voir. Il y a aussi un truc assez intéressant, parc safari maison du Gardien. À Parmanie, il y a le parc safari. Et donc c'est là-dedans que se cache la fameuse CS Surf. Et ça, faut savoir. Donc là, c'est celui qui gère celui qui gère un peu le safari, le gardien du safari, mais à feu, oui, à feu. En fait, ce mec, il a perdu sa dent. Oui. Et je crois qu'on peut le lire là. Non? Ah non, on peut pas lire. En fait, ce mec, il a perdu sa dent, et si on lui redonne sa dent, qu'on peut trouver dans le safari aussi, on accède à la CS Force. Il me semble que la CT derrière est nulle. Donc, indirectement, c'est un peu de la merde. Ah oui, je suis le grand frère du maître pêcheur. Moi, c'est le truc, la pêche. T'aimes la pêche, petit? Oui? Cool, t'as l'air d'un bon gars. Prends ça que le grand pêche soit avec toi, petit. Ah, on reçoit oh putain, on reçoit une super canne. Ce serait bien qu'on puisse... j'allais dire, ce serait bien qu'on puisse l'essayer, la super canne. J'ai fait aussi le tri dans mon inventaire, parce que là, putain, ça craignait. Hein. Franchement, ça craignait. Je me souviens, de toute façon, je vous l'ai déjà dit aussi dans le dernier épisode, mais ça craignait à mort. Vous avez pas vu tout le bordel qu'on avait dans l'inventaire. Ce serait juste bien de trouver un petit Pokémon, parce que on va bien faire une petite démo de la canne. Ah, voilà. C'est bon. Est-ce que je l'ai pas pris à Carmen-sur-Mer? C'est la canne, on peut pêcher que des Magikarp avec une canne. Oh my god, there's a fucking Titor! Oh yes, Titor! Voilà, c'était un petit art. Donc c'était juste pour vous montrer ça. Puis c'est tout. Après Parmanie, bon, c'est quand même un village qui est assez développé.
du fait qu'il est justement avec une forte attraction hein, grâce au safari et grâce à tout ce qui l'entoure. Hein. Donc là, c'est la maison un peu qui récapitule tous les trucs du safari, je crois. Le paradis des Pokémon, Parc Safari, ok. Et là, du coup, on nous expose un peu toutes sortes de Pokémon. Donc là, il me semble que c'est Kangourex, Ramolos, sympa mais méga lent. Ok, donc là, on peut avoir les descriptions Pokédex. Mais où est Julia? Elle est tout le temps à la bourre. Ok, c'était une référence, je ne sais pas, pour me dire que c'est Nico, mais... Non, le Vénard. Il faut un bol d'enfer pour en capturer un. Ah oui, c'est vrai que le Vénard, c'est pas une mince affaire. Il y a un glitch qui permet d'obtenir plus rapidement. Cette Pokéball est vraiment un Pokémon. Oui, c'est Voltorb. Bon, on s'en fout à la rigueur, Voltorb on l'a déjà vu. Mais il y a encore d'autres petits Pokémon intéressants, il me semble, à aller voir. À moins qu'il ne faut pas de ce côté-là. Oh si, ça doit être par là quand même. Ah voilà, je les ai bien. Là, ça doit être Kangourex. Non Kangourex. Ce Pokémon élève son petit dans sa poche ventrale. Kangourex, c'est un Pokémon que franchement j'aurais bien pris dans cette aventure. Hein. Mais non. On verra plus tard. Non Amonita. Un Pokémon créé à partir d'un fossile. Et il a presque le même prix que Machoke. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais... c'est la vie. Et là, c'est Loclas? Non, Loclas, le roi des mers. Loclas, Pokémon hyper rare qu'on ne peut pas trouver au Safari. Hein. Comme Amonita d'ailleurs. Et le reste, on peut, à part Voltorb. Bon, Voltorb, on pourrait déjà le trouver avant, donc ça, c'est pas trop grave. Je check mon Pokédex. 14 Pokémon pris, ouais, on n'est pas top, hein. Mais bon, comme je sais pas si je vous l'avais dit, mais ces jeux je compte les faire dans leur intégralité pour vous montrer tout ce qu'ils offraient à l'époque. Donc on va aussi capturer tous les Pokémon, les 151 Pokémon. C'est pas un défi si impressionnant que ça finalement, il y a des tas de glitches qui peuvent nous permettre de contourner un peu le game. Et c'est assez simple finalement quand on regarde, mais bon, c'est un bon petit défi à relever qui augmente aussi la durée de jeu, ça c'est sûr. Alors je vais vite fait checker l'équipe aussi, voir ce que ça donne. Ok, tout le monde niveau 40 et Fire Creek niveau 42. Donc je vais laisser Fire Creek devant. C'est lui mon beau gosse du game donc. Et regardez, attendez. Parce que bon, c'est bien de pouvoir pêcher dans l'eau, etc. Mais si on pouvait pêcher dans les statues, je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans ces statues vu qu'on peut pêcher dedans. Mais il n'y a pas de... Oh, attendez. Tu vas pas te foutre de ma gueule. Je suis censé pouvoir pêcher dans une putain de... statue! Mais quel Pokémon se cache dans les statues? C'est un petit art. Bon, j'ai l'impression que ça fait presque bugger le jeu. Donc là, cette fois-ci, j'arrête mes conneries. Ok, arène de Pormanie, champion. Kogar, vainqueur Démon. Oh putain, il est toujours avant moi, lui. Et donc là, dans cette arène, la force Paglup, la stratégie Glop Glop, viens là, pas bouger, et mange ta banane. Ils sont déjà violents. Mais en plus de ça, eh ben c'est une arène où les niveaux sont très élevés. Et ça fait une claque quand on n'entraîne pas ces Pokémon, vous allez le voir avec ce Oh my god fucking Hypnomad niveau 38. Eh ouais, quand même hein. Et c'est encore plus impressionnant qu'on a vu notre premier jongleur, sprite de mec qu'on n'a pas vu jusque là. Et normalement Hypnomad, les Pokémon de type Psy sont les Pokémon les plus forts du game dans la première génération. C'est-à-dire qu'en gros, bah voilà, et déjà il peut me rendre confus avec son attaque choc mentale, et il fait très mal. Imaginez s'il avait Psycho, bah Dracofeu serait mort, ça je vous le donne en mille, mais c'est vraiment des Pokémon ultra abusés, il m'a mis dans le mal, et vraiment bien, normalement les attaques physiques peuvent les réduire à néant, mais là, pour le coup ça n'a pas été trop bien, on a une hyper potion, c'est bien. Heureusement qu'on ramassait tous les objets. Ça nous a servi pour une fois d'un peu observer plus lentement. Le jeu risque de changer au fur et à mesure. Mais regardez, on voit pas sa coupe avec le sol de l'arène. On dirait que ce mec est chauve. Je veux être un ninja pour faire ya. Non, c'est de la merde. Va te faire. Mais voilà, les jongleurs, et on va aussi croiser un autre type de dresseur. Mais là, je vais vous dire, c'est nain de type poison, pour ceux qui connaissent. Mais pourquoi ils ont tous des Pokémon psy, des Pokémon qui n'ont rien à voir avec le poison en fait? C'est très simple. Il n'y a pas assez de Pokémon de type poison dans la 1G.
C'est dommage, hein, mais clairement dans la 2G non plus, parce que Koga a un Fortress, Koga a Aéromite, alors que... Ah, c'est pas des Pokémon de type poison. Attendez. Ah si, Aéromite. Mais elle est pas de type Psy. J'ai un doute là, vous voyez. Et voilà, mais je trouve que les Psys sont stylés. Regarde-moi ça, Kadabra. Mais Kadabra est ultra pété aussi. J'aurais pu faire l'aventure exclusivement qu'avec Kadabra. J'aurais pu. On peut faire une run avec Kadabra. C'est totalement possible. On peut faire l'aventure qu'avec Kadabra. C'est entièrement possible. Ce Pokémon est pété, même en restant que Kadabra sans le faire évoluer. C'est totalement possible. Kadabra est très fort, hein. Mais bon, ça, j'aurai peut-être l'occasion de vous le montrer dans un autre jeu. Je vais être un ninja et sauter d'arbre en arbre. Comme à la télé, comme X-Sport, le goré de l'espace. Je ne connais pas X-Sport, le goré de l'espace. Excuse-moi, les références culturelles ne sont pas les mêmes chez toi et moi, tu vois. On a peut-être un petit fossé. Hein. Peut-être un gros même, mais bon. Alors ce Arbok, il me fait peur. Je pense que je vais tenter de le one-shot avec un tunnel. Ce qui devrait marcher, voilà, c'était intimidation. Je voulais pas me prendre dans la gueule, mais c'est bon. Mais intimidation, ça paralyse. C'est une attaque qui fait très peur aussi. Allez, dis-moi que t'apprends lance-flamme. Putain, fais chier. Donc il apprend pas lance-flamme encore. Ça c'est pas cool. Ce truc doit pas avoir éboulement. C'est pareil, Sablero, c'est un des très bons Pokémon de la 1G. Ah, ça, lui, il est pareil. Et il a tranche. Mais ça va faire mal, tranche. Hein. Ah non, ça va, t'es nul. Mais Sablero, je l'avais pris sur mon... Quand j'avais fait mon espèce sur Pokémon Bleu, là, il y a 2 ans, j'avais pris Sablero et c'était clairement un overuse, quoi. Il était énorme. J'adorais Sablero. Avec séisme, tranche, éboulement et tunnel, je crois. Bah, on en faisait une machine de guerre. Un truc quasiment indestructible. Qui avait battu le Tortank du rival. Hein. Ah non, j'avais... Si, j'avais pris Dracofeu. Oh, je m'en rappelle même plus. Si, j'ai pris Dracofeu dans cette aventure-là. Bah si. Non, en général, dans ces jeux, je prends toujours Dracofeu. Pas bouger! Nos jolis murs invincibles sont sympas, non? J'aime plus trop prendre Tortank. Tortank avant, j'aimais bien le prendre, c'était la facilité. J'aimais bien Tortank. Et Dracofeu a toujours resté mon préféré. Même si quand on prend Tortank, et ben l'autre il a Florizard, donc c'est chiant. Le problème c'est que j'aime bien Florizard aussi, alors là, c'est compliqué en fait. Des fois, j'aimerais bien changer un peu des fois, hein, c'est clair. Mais ça me dit pas de prendre Florizard, j'affectionne pas tellement ce Pokémon. Plus que Tortank en vrai. Mais au moins si on prend Florizard, le rival il a Dracofeu. Donc faut savoir ce qu'on veut quoi. Soit on veut un peu de Dracofeu, soit on veut pas du tout. C'est compliqué tout ça, c'est trop chiant même. Du coup faut éviter de se prendre la tête, il faut juste faire l'équipe que l'on veut avec les Pokémon que l'on aime le plus. Hein. Arbok j'aurais pu le prendre et j'aurais bien aimé le prendre. Mais d'autres aventures me permettront de prendre Arbok, c'est sûr. Et je vous mens pas. Koga fait partie d'une grande famille de terribles ninjas. Et toi, d'où viens-tu? Qui es-tu? Pourquoi? Alors moi je viens du Bourg-Palette, je m'appelle Rick, plutôt Red hein, pour les intimes, et je vais te défoncer la gueule, voilà. Je suis un mec sans pitié qui veut tout défoncer sur son passage. Est-ce que ça te va comme présentation? Attends, tu vas le voir. Hein. Tes Pokémon devraient pas trop aimer ce que je leur réserve. Je pense. Après, hein, c'est chacun vaut midi à sa porte. Et en plus, regardez-moi ça. Quoi? Mais d'où est-ce que je peux pas, la merde? C'est quand qu'il apprend lance-flamme, ce truc? Il apprend à quel niveau? Il va encore me faire mal, allez, il va me paralyser. Ah bah bien sûr, je deviens dingue. Et yes. Ouh. Ouh. C'est pas bon, défaite. Oui, tu l'as un peu là, je pense. Hein. Oh, nique-toi, je peux le faire. Donc, il y a même pas moyen d'aller le faire. Lui. Bon, Koga. J'ai pas un moyen de soigner Fire Creep. Ah non. Ah, faudra aller rechercher nos fraîches. De toute façon, je m'en fous, j'ai pas envie d'aller à Safrania maintenant, donc pourquoi pas. Voilà. Voilà. On va se taper. Ah, quoique, on va changer un peu. Hein. Fire Creep, c'est bon, on l'a assez vu.
Luftwaffe, tiens. Non mais je m'en fous de ton truc là, Luftwaffe. Juste que t'ailles te battre et que t'ailles te montrer à quel point t'étais fort. Gouah! Un nain ose me défier, moi le grand, le beau, le terrible Koga. Par l'enfer, par le sang, par l'acier, je vais gagner. Puisse la poigne de mes poisons pétrifier de peur la paix et tes petits Pokémon. Koga, un grand ninja sage et assez turbulent dans la première génération. Hein. Peut-être un vieux sénile un peu fou. Il y a des chances pour que ce soit ça, Monsieur Koga, mais j'aime ça. Et mes Pokémon aiment ça aussi. Et d'ailleurs, mes Pokémon vont s'empresser de te régler ton compte. Si tu ne m'empoisonnes pas, évidemment. Koga, il est pas si simple que ça. Hein. En vrai, c'est un champion qui demande quand même une certaine maîtrise de son set d'attaque et de connaître aussi bien ce qu'on a en face. Parce que il y a des Pokémon comme Grotonmore, voilà, qui peuvent justement être assez chiants parce que ils tapent assez fort, ils ont des attaques assez violentes. Et en plus de ça, le problème de Grotonmore, c'est qu'il a Lillipu. Oh la vache! Ah, ça m'a défoncé. Voilà, Lillipu, il va faire Lillipu. C'est bien, tu es une pute. Mais je t'attaque quand même, donc tu es mort. Mais c'est les Pokémon qui ont pas beaucoup de défense. Alors, Smogo. On va attendre, on va faire un petit coup de vent. Alors je pense que ça fait mal, coup de vent quand même. J'ai créé un cyclone, hein. C'est gros un cyclone. Ah mais non. C'est moins cool ça. Ah, Luftwaffe, il va périr à cause de moi. Non mais il va faire coup de vent. Même s'il souffle du poison, même si tout Luftwaffe il est plus fort que les éléments. Hein? Enculé! Vas-y. Ah, si je fais Damoclès, il meurt. Ouah, on peut retenter le coup de vent. Hein. On est fou. Ah, pourtant on m'a pas baissé ma précision ni rien, ça je comprends pas. Ah l'enculé, comment veux-tu que je réussisse? Maintenant il fait brouillard. Ça c'est la fin des haricots. Mais t'es sérieux. Ah, il a pas tué. Coup de vent, ça ne tue pas Smogo. En même temps il est niveau 37. Hein. Voilà, Koga il est pas d'un mauvais niveau. Hein. Bon, je vais me venger. Intrazine, à toi! Le king des kings, Mania Beach. Coup de corps. Ça devrait le rectifier. En plus, ils ont rien contre moi, là. C'est pas un Smogogo qui va sortir Cyclone. Smogogo, attendez. Regardez bien le niveau de ce truc. 43. Et s'il peut faire en palcorne, et il rate l'attaque. Ok. Bon, je pense qu'il résiste. Allez, c'est destruction, c'est pas explosion. Voilà. Comment gagner un combat plus simple? En plus, je trouve ça débile. Koga, il sait très bien que c'est son dernier Pokémon, Smogogo. Mais il le fait quand même péter, quoi. Mais quelle intelligence. Bravo, Koga. Je vous félicite. Hein. Quoi? Tu as prouvé ta valeur. Ouvre ta mimine, car voici le badge âme. Oh yeah. Le badge âme fera monter la défense de tes Pokémon. Il te permettra aussi d'utiliser Surf. Attends à prendre aussi ceci. La CT6 toxique. Cette technique secrète est sacrée et vieille d'au moins 400 ans, je te jure. Ouais, c'est cool. Bon, du coup, je pense qu'on a encore largement le temps d'aller se faire plaisir nous-mêmes dans le safari Pokémon. Donc on se quittera dans le safari, mais on se retrouvera direct après. Parce que j'ai envie de compléter mon équipe dans les épisodes à venir. En fait, ce que j'aimerais, vu que je vais avoir du temps, vu que je vais pas forcément avoir le temps de tourner, j'aurais quand même le temps d'XP. Donc au moins les Pokémon que j'attraperai, ou que j'aurai simplement, pourront rattraper le retard sur les autres. Hein, sachant que j'ai un Pokémon qui va me demander énormément de temps pour XP, ce serait cool. Et ce serait vraiment cool qu'on arrive à aller l'obtenir dans des délais assez rapides. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on pourrait s'occuper d'aller tranquillement à l'XP, etc. Une fois que tout ça sera fini. Mais pour le moment, là, ce que j'aimerais bien, c'est quand même que ça aille relativement vite.
Et donc je vais essayer de trouver le chemin pour avoir surf. C'est pas dit que je le trouve, je le connais pas. Hein. Enfin, je me rappelle plus à chaque fois. Mais en général, faut pas prendre la bicyclette, vaut mieux y aller à pied. Et ça va tout aussi vite. Bienvenue au parc Safari. Pour juste 500 $, tu peux attraper autant de Pokémon qu'il te plaira dans le parc. Qu'en dis-tu? Oui, ça tuera 500 machin, oui. Oui, voilà, c'est bien. Allez, c'est parti. Ouais, il me le dira quand ce sera fini. Donc on a 500 pas à ne pas épuiser, c'est parti, parc Safari, on est prêt. Alors, là comme je l'ai dit, l'objectif c'est quand même d'aller le plus rapidement possible sans se planter. Et pour pas se planter de route, c'est quand même assez cocasse, hein. Parce que c'est relativement compliqué. Attendez, juste que j'essaie d'aller chercher ça, voilà. Et maintenant que j'ai mon portable, j'ai pourquoi pas avoir aussi la solution sous les yeux. Enfin, la solution du Safari, hein. Ça va de soi. Je vais taper ça sur Google, hein, parce qu'au cas où, hein. Alors, solution. Ah, solution. Ah, puis merde. On verra ça après, j'arrive pas à taper, je suis trop pressé là. Disons que c'est les aléas du direct qui me mettent dans ces états. Waouh, c'est frissonnant. Et en fait, j'aurais pu prendre l'escalier ici, je sais, m'engueulez pas. À chaque fois, je me fais niquer de toute façon, à chaque fois, j'y vais. Alors, mais de toute façon, à chaque fois que je fais la partie, j'essaie d'y aller tout seul, de faire mon kéké. Et en général, bah, je me fais toujours avoir. Why the fucking Parasect? Il est trop beau, je le veux. Alors, Parasect, hein, comme je vous l'avais dit, bah, c'est l'histoire du Tochokazo qui a complètement pris le contrôle du pauvre petit insecte. Donc, bah, c'est littéralement un organisme mort avec un joli champignon dessus. Enfin, c'est dégueulasse. Mais c'est la réalité. Et la réalité est parfois dégueulasse. Enfin bref, oui, non mais je m'en fous, voilà. On n'a même pas lu. On va relire. On va le lire quand même, Parasect. Hein. Est-ce que c'est important de lire la description de Parasect? Parce que c'est important. Alors, Parasect qui est dans le coin. Voilà, Parasect. Info. On trouve aussi dans un endroit très spécial. La symbiose entre un parasite et un insecte, le champignon a pris le contrôle de son hôte. Et c'est pas la symbiose, c'est le parasitisme. Voilà, petit problème, défaut du Pokédex. Et c'est pas des moindres, hein. C'est quand même une grosse faute des développeurs. Enfin, je sais pas si c'est les traducteurs ou les développeurs du coup qui ont fait l'ânerie de dire ça, mais c'est vraiment une méconnaissance du sujet totale. À moins qu'ils aient voulu faire un truc stylé et bah, du coup ils se sont complètement plantés parce qu'ils se sont trompés dans ce qu'ils ont voulu décrire, mais bon. Alors, d'après mes souvenirs, enfin je dis bien d'après mes souvenirs qui sont pas si récents que ça, pour obtenir surf, on va par là. Tac, tac, tac. Et normalement, si on arrive à être assez intelligent, pour essayer de contourner le game aussi, parce que c'est un game sans issue, je suis pas sûr que ce soit là. Ça me dit rien. Ça me rappelle pas la voie de la réussite en tout cas. Non, c'est pas là, c'est la mauvaise cabane. Abri. Donc, c'était pas celle-là. C'en est une là-bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là, il me reste même pas. Voilà, c'est fini. Donc on va recommencer dans l'épisode prochain, cette fois-ci avec le guide sous les yeux. Ça ira mieux. Parce que là, bah, on est niqué. Oui, c'est totalement ça, on est niqué. Alors, là dans dehors, non? Non, c'est le rappel max. Oh, c'est bien. On va pas se plaindre. Là, il y a encore une issue. Non. On peut ressortir là? Mais où est-ce que je suis? D'accord, donc je suis pas du tout là où il faut. Ça, c'est tout ce que je sais. Hein. Mais ouais, en fait, je me suis encore planté. Hein. C'est vrai que pour trouver cette bon Dieu CS, je pense que beaucoup ont galéré. Autant que je peux galérer en ce moment. Ah, ça aurait été trop beau là, trouver du premier coup. Bon, on tournera certainement 3 épisodes à la suite alors. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est dommage. Ça aurait été bien de la trouver là pour pouvoir faire tout le restant dans le prochain épisode. Hein. Mais bon, c'est tout, c'est la vie. Et on va faire avec. Alors, à moins qu'on prend là-haut et qu'on ait moyen de sortir là-haut. C'est tout ce que je peux trouver, mais là je vais être limite en pas. Je vais être restreint.
La cité 40, qu'est-ce que c'est la cité 40? Eh oui, on perd encore du temps, je sais. Coup de crâne. Ah oui, ça c'est dément. À la place d'Emploi le corps, impeccable. Non, pas Fire Creek. Non. Oui. Ok. Coup de crâne, du coup, c'est à Intrazine. Bon, j'ai failli apprendre la mauvaise cité. Parasec peut aussi apprendre le coup de crâne. Ok, c'est intéressant à savoir. Bref. Enfin bon, c'est relatif. Hein. Tac. Et voilà. Donc, eh ben, trop tard. Hein. Ah mais j'ai... Bah voilà, bah, c'était là qu'il fallait aller. Bon bah, on va recommencer dans le prochain épisode, c'est tout. Hein. En tout cas les gars, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous retrouve tout de suite, hein, du coup. Parce que faut qu'on aille faire le restant. Allez, à tout à l'heure.